doit pas savoir. Dieu est plus intelligent que là-bas. Et Dieu lui ouvre les yeux, il dit, voici ce que tu vas faire. Pour que ceux qui te restent là aient des tâches. Dieu lui a donné des fruits. Il dit, voici, tu vas couper des lames, tu mets à côté. Lorsque les brebis en chaleur viennent pour puiser l'eau, tu mets ces choses à côté, ça va laisser des traces dans leur corps. Ah, le monde est tombé dedans. Et puis il a dit, quand il voyait les chèvres qui étaient charnues, c'est là qu'il plaçait les branches là. Quand c'était chez Dieu, il enlève les branches. Et ce qui fait que Laban croyait qu'il avait mis de côté toutes les chèvres qui étaient achetées. Quand il vient voir, il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Quand tu t'appuies sur Dieu, bien aimé, la stratégie de la terre, laissez ça pour la terre. Dieu est plus intelligent que tous. Le Dieu omniscient n'a pas de formule qui peut le bloquer. J'ai mérité la condamnation, j'ai mérité la mort, j'ai mérité la maladie, j'ai mérité la honte, j'ai mérité la ruine, la désolation. Mais ce que je méritais à cause de ce que j'ai fait, les salaires que je devais recevoir, Dieu dit, je ne te le donne pas. La conséquence de tes erreurs, la conséquence de ta rébellion, je ne te le donne pas. Cependant, je te donne ce pour lequel tu n'as rien fait. Donc, il y a d'une part, ne pas recevoir ce qu'on méritait et recevoir ce qu'on méritait. C'est comme si vous êtes allé voler une chèvre dans la maison d'un juge. Et le magistrat vous dit, ok, vous avez volé la chèvre et vous avez tué mon fils. Vous êtes en infraction. Vous méritez la prison. Peut-être même la peine de mort. Et le juge dit, je décide maintenant. La peine de mort que tu méritais, tu ne l'auras plus. Mais maintenant, voici ce qui se passe. Non seulement que tu restes un citoyen libre, mais bien plus que ça, je t'adopte, tu deviens mon enfant. C'est ça la grâce. Se dit, quand on ne te donne pas ce que tu méritais, ce n'est pas qu'on te laisse seulement comme ça, mais on te donne ce que tu ne pouvais rien faire pour avoir. Amen. Donc la grâce, ce n'est pas gratuit parce que c'est moins cher. C'est gratuit parce que tu ne peux rien faire pour l'avoir. Tous les efforts que tu peux fournir ne peuvent pas te mettre dans le couloir de recevoir cette chose-là. Et c'est ça la grâce de Dieu. Donc c'est plus qu'une faveur illimitée, mais ça vient de Dieu seulement. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Et l'apôtre Paul dit, Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Le premier sens de cette phrase, dans la version sévère, il est dit, puise tes forces dans la grâce. Puise tes forces. Fortifie-toi dans la grâce. Puise tes forces. Cela déjà nous permet de soutenir une première vérité, c'est que la grâce, ce n'est pas seulement des faveurs, mais aussi la grâce est une réserve. Parce qu'il faut puiser dans cette réserve-là. Amen. Il dit, puise tes forces. C'est une réserve de force. C'est une réserve de ressources. C'est une réserve d'énergie, de capacité. Parce que finalement, la grâce n'est pas seulement une faveur, mais la grâce, c'est aussi des choses que Dieu nous donne. Et aussi une capacité. Donc la grâce, nous devons la voir finalement comme une mine, une réserve, un puits où nous tirons des choses pour nous. Parce qu'en Tite, chapitre 2, le verset 11, la Bible dit, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus. Donc la grâce est la source du salut. Donc quand on parle du salut, c'est un long processus. Le salut, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs aspects du salut. Je parlais juste de 4. Le premier aspect du salut, c'est faire tirer quelqu'un d'un danger. Jésus le sauve parce qu'il nous tire d'un danger qui était le péché, la mort, la colère de Dieu, la condamnation. Mais le deuxième aspect du salut, c'est pas seulement faire tirer quelqu'un d'un danger, mais aussi réparer quelque chose qui était défectueux. C'est pourquoi le Seigneur dit que
vient nous guérir. Cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, son organisme ne fonctionnait plus normalement. Quand elle a reçu la guérison, le Seigneur Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. En fait, elle avait reçu la guérison. Mais le salut, c'est aussi une guérison. Réparer quelque chose qui était défectueux, qui ne fonctionnait plus bien. Mais le troisième aspect du salut, c'est lever. Jésus nous sauve parce qu'il nous préserve en sorte qu'il ne nous perde plus. Parce qu'il a dit, c'est lui que j'ai en main, personne ne peut le ravir. Et le quatrième aspect du salut, c'est rendre quelque chose complet. C'était incomplet, une chose qui manquait, mais on l'amène à la perfection. Et donc le salut, c'est tout un programme. Jésus te trouve dans le péché, il te trouve dans les dangers, il te tire du danger. Et quand il te tire du danger, il y a des choses en toi qui ne fonctionnent pas bien. Tu es déjà en lui, alors il va réparer les choses qui ne fonctionnent pas bien en toi. Et quand il te répare comme ça, il te sécurise en sorte que tu ne retourneras jamais auprès du diable. Et alors qu'il prend soin de toi, il te sécurise, c'est pour te rendre complet. Amen. C'est pour cette raison, quand on reçoit Jésus, on ne l'abandonne pas. Parce que ça vient de commencer. Donc le salut, ce n'est pas seulement le jour où j'ai reçu Jésus. Mais quand j'ai reçu Jésus, il est en train de me traiter. Parce que ce n'est pas encore fini. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas encore bien dans ma vie. Et tout ça, c'est un salut continuel. Amen. Et à son retour, le salut devient final. Donc, si la grâce est la source du salut, nous n'avons pas donc besoin de la grâce seulement le jour où nous sommes sauvés. Nous avons besoin de la grâce tout au long du parcours de la vie chrétienne. Amen. Parce qu'elle est source du salut. Elle nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Donc quand l'apôtre Paul dit, puise tes forces dans la grâce donc est une réserve où il y a des forces dont nous avons besoin pour notre vie. Des forces. Et cela est déjà bien annulé que la grâce ce n'est pas le hasard. La grâce ce n'est pas chance et l'eau coupable. La grâce ce n'est pas, tu es assis, tu dis, bon, on a dit que c'est la grâce, même si je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait de bonnes études, je sais que je deviendrai professeur à l'université. Ça, ce n'est pas la grâce. Ce sont des superstitions. En quiconque on dit inutile. Ça, ce n'est pas la grâce. Quelqu'un, pendant que les gens travaillent, toi tu ne travailles pas, tu dors, tu dis, la grâce de Dieu, j'aurai le pain à manger. Non, ça, ce n'est pas la grâce. Parce qu'on dit ici, fortifie-toi dans la grâce. La grâce doit te donner la force pour faire quelque chose. Amen. Ce n'est pas pour croiser. Ce n'est pas pour être paresseux. La grâce est là, Dieu va travailler. Fortifie-toi dans la grâce. Si tu as la force, tu iras travailler. Si tu as la force, tu feras quelque chose. Donc la grâce ne nous pousse pas à croiser les bras. La grâce nous met en action. Amen. Alors cette phrase se comprend encore comment? Quand il dit fortifie-toi dans la grâce, cela veut aussi dire appuie-toi sur la grâce de Dieu et ne compte pas sur ses efforts. Amen. J'ai dit qu'il y a des efforts. Mais quand il dit fortifie-toi dans la grâce, ça veut dire appuie-toi sur Dieu. Ne compte pas sur tes efforts. C'est pour dire tes efforts ne suffisent pas. Tes efforts sont limités. Tes capacités naturelles sont limitées. Tes ressources humaines sont limitées. Bien-aimés dans le Seigneur, si notre vie ne dépend que de nos efforts, nous serons les hommes les plus malheureux. Les hommes sont limités. Amen. Tu rencontreras l'ennemi parce que l'ennemi est plus fort que l'homme naturel. Et raison pour laquelle nous devons toujours compter sur Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes diplômes. Ne t'appuie pas sur tes relations. Dans tout ce que tu fais, compte sur la grâce de Dieu. Il faut que dans ta vie, tu aies des choses que tu diras à tes enfants, à tes amis, que ça, ce ne sont pas mes relations qui m'ont donné ça. C'est Dieu qui m'a donné ça par sa grâce. Tout ce dont nous avons besoin vient de Dieu. La Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente. En Jacques 1,17. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière. Nos efforts ont des limites. Nos relations ne peuvent pas tout nous donner. Notre intelligence ne gère pas tout. Les raisons pour lesquelles nous devons compter sur la grâce de Dieu. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Parce que je sais que celui qui produit en moi le vouloir et le faire, et tout ce que je fais, c'est par sa grâce. Ésaïe 26, verset 12 dit, Éternel, tu nous donnes la paix.
Parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Bien aimé, c'est bon d'être entraîné, c'est bon de s'exercer, c'est bon de travailler. Mais ne t'appuie pas sur tes efforts. Appuie-toi sur Dieu, compte sur la grâce de Dieu. Une troisième manière de comprendre cette parole de Pierre, de Paul, quand il dit fortifie-toi dans la grâce, il veut donc dire que le point fort de ta vie soit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu soit le point fort de ta vie. C'est que sans Dieu, tu es faible, tu es vulnérable, tu es fragile, tu es léger. Le pasteur Henri Papa a chanté Olomoliye Sonavi Nanga Bilia Kinga Bikoki. C'est-à-dire celui le point fort. Quand tu l'enlèves, l'équation de ma vie est compliquée. Il n'y a plus de solution. C'est ma formule pour tenir sur la terre. C'est mon argument pour m'en sortir. Donc, appuie-toi, fortifie-toi dans la grâce. Cela veut dire que Dieu soit ton point fort. Le point fort de ton mariage, le point fort de ton travail, le point fort de ta vie, c'est que tu t'es appuyé en Jésus. Et si tu le considères en tant que tel, c'est que tu te fortifies dans la grâce qui est en nous. Amen. Alors, quels sont les domaines dans lesquels fonctionne la grâce? Lorsque je me fortifie dans la grâce, quels sont les domaines dans lesquels la grâce de Dieu vient fonctionner dans ma vie? Le premier domaine, je me fortifie dans la grâce parce que la grâce m'aide à marcher avec Dieu. En Philippiens chapitre 1, verset 9, l'apôtre Paul dit que nous avons reçu la grâce de croire en Jésus. Non seulement de croire en Jésus, mais de souffrir pour lui. Je dis que la vie chrétienne n'est pas une vie facile, bien. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un ne renonce pas à sa propre vie, si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne peut pas être loin d'ici. Quelle condition radicale. Il dit qu'il faut me préférer moi Jésus à ta propre vie, à ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes amis. Et porte ta croix chaque jour. La vie chrétienne est une vie qui nous demande tout de nous. Et l'apôtre Paul dit à offrir nos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Pour arriver à mener cette vie, à porter la croix chaque jour, à accepter les insultes des gens, mais je les accepte à cause de Jésus. Comme nous chantons à offrir la croix à Jésus, mais je continue à son corps. Pour continuer là où les gens t'injurient, parce que tu as refusé de marcher dans la compromission, ça demande la grâce de Dieu. Amen. Parce que tu peux abandonner pour dire non, je laisse cette affaire. De toute façon, si je suis intègre, ça change quoi? Comme Asaph qui dit, ah Seigneur, les gens qui te craignent, les choses ne marchent pas. Mais ceux qui vivent selon le train de ce monde, ils sont en bonne santé, les enfants, ils sont là, ils sont tranquilles, ils voyagent, ils reviennent, les entreprises. Il dit même, tu les fais prospérer. Quand on veut suivre les commandements de Dieu, quand nous voulons marcher dans la grâce de Dieu, les choses ne marchent pas. Alors la vie chrétienne semble être contraire à ton bonheur. Mais pour ta sortie, ça demande la grâce de Dieu. Amen. Accepter de souffrir pour Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une vie où tout le temps les choses fonctionnent comme tu veux. Et la grâce est grande. Je sais que je suis facile, je suis enfant de Dieu. Et même quand je n'ai rien, je sais que ce n'est pas une vie facile. De tenir ferme, de dire non à la séduction, de dire non à la tentation, de craindre le Seigneur, d'accepter de rester chômeur, que de signer un pacte, d'accepter de rester encore longtemps dans les célibats, que de livrer son corps à quelqu'un qui donne cela comme condition avant d'être épousé, que de satisfaire aux choses de ce monde pour garder les amitiés et les relations. Ce n'est pas facile. Et ça demande la grâce de Dieu. Que Dieu te donne la grâce de rester fidèle à Jésus. Parce que l'ennemi est là pour te faire reculer. Le deuxième domaine dans lequel la grâce vient à notre secours. Nous avons besoin que nous soyons fortifiés dans la grâce afin de recevoir les provisions divines pour nos besoins. Il est écrit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Je disais que la grâce de Dieu est aussi une réserve.
est un père responsable. Dieu sait que tu es son fils. Il a des besoins. Il sait que sur la terre, il y a des choses qui sont nécessaires à ta vie. Et il les a déjà réservées pour toi. Il les a déjà réservées. Et donc, se fortifier dans la grâce de Dieu, cela nous permet de puiser dans la réserve que Dieu a pour nos besoins. Ici, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il ne nomme plus rien, les grâces. Afin que possédant toujours, il y a une provision divine pour toi. Amen. Il y a une provision divine pour toi et moi. Et lorsque nous nous fortifions dans la grâce de Dieu, c'est que nous comptons sur la provision que Dieu a pour moi. C'est le texte que nous avons évoqué tout à l'heure, de Jacques 1,17, que tout don parfait et toute grâce excellente descendent dans nous, du Père de Dieu. Il dit que les besoins, ce ne sont pas les désirs ou les passions que nous avons. Quand tu dis besoin, ça veut dire qu'il te donne ce qui est nécessaire pour toi. La grâce de Dieu, ce n'est pas pour satisfaire tous les appétits que tu as dans ton cœur. Non. La grâce de Dieu, c'est pour satisfaire à tes besoins. Tu peux avoir un désir, mais pour Dieu, ce n'est pas un besoin pour ta vie. Ce n'est pas un besoin. Toi, tu veux seulement que ce soit une bêtise, juste pour amuser la galerie. Mais Dieu sait que tu as besoin d'une forme de caractère. Les besoins, c'est que Dieu veut mettre à côté de toi quelqu'un qui t'aide vite, vu les types de caractères que tu as. Mais quand tu as besoin d'une méthode pour mettre des photos sur Facebook, ça c'est pas, pour Dieu, c'est pas un besoin ça. Ça, ce sont les appétits de la chair. Il dit, moi, je n'entre pas dans cette chose-là. Moi, je te donne ce qui est un besoin pour toi. C'est pourquoi quand les gens viennent chez Dieu, ils se rendent compte que Dieu ne donne pas, il ne donne pas. Non, Dieu était un père responsable. Ça veut dire, il te donne ce qui est nécessaire pour toi. S'il trouve que ce n'est pas nécessaire, il ne te donne pas, c'est pour ton bien. Donc Dieu ne répond pas à nos désirs. Dieu répond à ce qui est quoi? Un besoin. Alléluia. Dieu te donne ce qui est un besoin. Les besoins, c'est que tu communiques avec les gens. Donc il te donne un téléphone pour que tu communiques avec les gens. Il te donne ce qui est suffisant pour que tu le fasses. Mais toi, tu ne veux pas communiquer seulement. Tu veux un téléphone pour prouver à ton voisin que tu as plus que lui. Ça, c'est devenu autre chose. Il dit, ça, ce n'est pas ton besoin. Ton besoin, tu as besoin d'un téléphone pour échanger. Et parfois, nous confondons nos désirs à ce qui est besoin. Et heureusement pour nous, Dieu ne fait pas de confusion. Lui, il connaît le vrai besoin de ta vie. Amen. Je prie que Dieu te donne ce qui est besoin pour toi. Et je t'annonce que tes désirs là, chez Dieu, il faut les aider. Si c'est pour satisfaire à la passion de la chair, zéro. Notre Dieu n'est pas là pour ça. Mais ce qui est ton besoin, il va te le donner. Alors la grâce de Dieu, il y a la provision pour les besoins. Ce qui est nécessaire à ta vie sur cette terre. Parce qu'il est un père responsable. Le troisième domaine dans lequel la grâce vient à notre secours, nous avons besoin de nous fortifier dans la grâce de Dieu pour affronter les défis de la vie. Je disais premièrement pour marcher avec Dieu, deuxièmement pour recevoir les provisions divines à nos besoins, et troisièmement pour affronter les défis de la vie. Il y a des défis dans la vie. On nous a dit, le dimanche passé, cela nous pousse à des inquiétudes. En 2 Corinthiens 12, le verset 9. Amen. L'apôtre Paul avait des choses. Mais Dieu dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te permettra de surmonter ce problème. Et l'apôtre Paul, dans un autre verset, dit, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans le manque. Je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Je sais vivre quand j'ai beaucoup et même quand je n'ai rien. Je sais vivre. Peu importe les situations de la vie, ça peut bouger. Tantôt ça marche, tantôt les choses ne marchent pas. Mais faites penser à toute la vie. Quand Dieu t'élève, qu'il y a la vertige. La bénédiction peut te donner des vertiges. Alors l'apôtre Paul dit, à cause de Dieu qui me fortifie, quand même il me bénit, je n'ai pas de vertige. Et si même quand tout part, je ne perds pas aussi ma foi. Pourquoi? La grâce de Dieu me fortifie.
avec ces problèmes qui est devant moi. Je n'ai pas assez d'argent pour surmonter. Qu'est-ce que je veux faire? Cette maladie qui va d'arriver, le petit temps qui me reste, comment je vais m'en sortir? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si ta vie n'est pas que de tes ressources, tu seras tout le temps créatif. Mais tu dois savoir, en dehors de ce que tu as en main, il y a une réserve invisible du côté de Dieu. Alors fortifie-toi, puise tes forces là-bas. Parce que tes ressources là sont limitées. Quand tu regardes le problème, le cours de maths problème à l'école primaire, on nous disait, prenez les théories, qu'est-ce que vous avez? Et qu'est-ce qui manque? Et puis troisième, quelle est la formule? Comment je m'en sors? Mais Dieu te dit, regarde, c'est parce que toi tu considères que les données, c'est seulement ce que tu as en main. Les données, c'est la grâce de Dieu qui existe. C'est pourquoi il dit Timothée, ne regarde pas à ta constitution, ton profil. Tu vas te dire que, ah, il est vrai. Mais regarde à la grâce de Dieu. Cette grâce-là, il y a une réserve pour toi. Fortifie-toi dans la grâce. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fortifie-toi dans la grâce? Ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a la grâce de Dieu qui existe. Il y a la grâce de Dieu qui existe. Tes efforts te diront que là-bas tu ne peux pas arriver. Mais il y a une grâce qui existe pour toi. Donc la grâce de Dieu nous fortifie et nous aide à marcher avec Dieu. Nous aide à recevoir les provisions que Dieu a pour nous. Nous aide à affronter les défis de la vie. Parce que bien aimé, il y aura toujours des problèmes. On ne pourra jamais mener une vie où il n'y a pas de problème. Que vous soyez un homme de foi, non. Les problèmes viennent. Mais ce qui nous permet de tenir, c'est la grâce de Dieu. Qui nous permet d'affronter. L'apôtre Paul l'a dit. Il y avait le temps d'abondance, mais le temps de disette aussi arrive. Ça existe. Et nous devons tenir. Nous devons tenir. Les temps où les choses marchent, les temps où les choses ne marchent pas, les temps où nous sommes agités autour, tout est agité autour de nous, mais nous devons tenir. Quatrième aspect dans lequel la grâce de Dieu vient nous fortifier, c'est pour nous accorder les ressources nécessaires pour accomplir notre mission sur la terre. Pour accomplir notre destinée sur la terre. Bien aimé, nous sommes sur la terre pour un but. Dieu nous a sauvés et nous a mis sur la terre pour accomplir les œuvres qu'il a réservées pour nous. En Éphésiens chapitre 2, le verset 10, l'apôtre Paul dit que Dieu a réservé des bonnes œuvres pour que nous puissions les accomplir. Si nous sommes sur la terre, frère, peut-être que toi, tu as l'idée d'être ingénieur, mais peut-être que les plans de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois médecin. Peut-être que toi, tu veux être un député, et que les plans de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois juriste. Dieu a un plan pour toi. Dieu ne t'a pas mis sur la terre et il t'a dit, débrouillez-vous, je vais t'aider. Non, non. Quand Dieu t'envoie, il a préparé un plan, une mission. Tu dois répondre à quelque chose. Amen. Et les ressources nécessaires pour accomplir cette mission se trouvent auprès de Dieu. Et la grâce du Seigneur les dispose pour toi. L'apôtre Paul, quand il a vu l'écharpe qu'il avait en lui, il dit, Seigneur, enlève cette écharpe, enlève cette écharpe, enlève cette écharpe. Il dit 3 fois, il a prié. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu s'en fout de ton écharpe. Dieu lui dit, Paul, si tu penses que cette écharpe-là va t'empêcher d'accomplir la mission, c'est faux. Ma grâce a tout ce qu'il faut pour que tu accomplisses la mission, malgré l'écharpe qui est là. Les limites et les faiblesses que tu as, c'est pour t'empêcher de t'enorgueillir, mais pas pour t'empêcher d'accomplir la destinée que Dieu t'a envoyée sur la terre. Donc, il y a des problèmes, il y a des choses, il y a des manquants, il y a des insuffisances dans ta vie. Dieu le permet pour le noter. Mais ce n'est pas pour te dire que tu ne sauras pas faire ce que tu dois faire. C'est seulement qu'il te préserve de t'enorgueillir. Mais ça ne t'empêche pas d'accomplir ce que tu dois faire. Parce que la réserve pour accomplir ta mission se trouve dans la grâce de Dieu. Et donc la grâce de Dieu a tout ce qu'il faut pour que tu accomplisses ta mission. C'est pourquoi la grâce donne la puissance. En Acte 6, le verset 8, on parle d'Étienne qui avait la grâce et la puissance de Dieu pour faire des prodiges par rapport à la mission qu'il avait. L'apôtre Paul lui-même va dire en 1 Corinthiens 15, 10 qu'il a travaillé plus que les autres apôtres.
Il dit non pas moi seul, mais la grâce de Dieu qui est sur moi. Et donc la grâce de Dieu nous donne le don spirituel. La grâce de Dieu nous donne les capacités. 1 Pierre 4:10 dit que nous avons reçu des grâces de Dieu, les capacités de Dieu pour faire l'œuvre à laquelle il nous a. Bien aimé, ne t'inquiète pas, comme on nous a dit dimanche passé. Parce que tout ce qui est nécessaire pour accomplir ta destinée se trouve dans la grâce de Dieu. Et Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans cette grâce. La tâche que je te donnais, Timothée, elle est grande. Il était encore jeune. C'est pourquoi il va dire quelque part que personne ne méprise ta jeunesse. Parce qu'on peut mépriser, mais ces jeunes, qu'est-ce qu'il peut donner? Mais il dit, quand tu regardes dans la grâce de Dieu, les ressources sont dedans, les dons sont dedans, les talents sont dedans, pour que tu puisses faire la mission que Dieu te donne. Peut-être que tu as une conviction, Dieu t'appelle à faire quelque chose, mais tu te dis, je ne saurais pas. Je n'ai pas le profil. Effectivement, tu n'as pas le profil. Pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir, mais pour que tu comptes sur la grâce de Dieu. Amen. Pour que tu comptes sur la grâce de Dieu. Dieu t'appelle à le servir. Ce mois d'ailleurs, dans la communauté, c'est le mois de l'évangélisation. Où nous devons tous nous lever, prier pour Christ. Chacun à son niveau. Les uns à l'université, les autres à l'hôpital. Partout où nous allons, nous devons être des témoins de Christ. Ce ne sont pas seulement les pasteurs ou les personnes inscrites dans le département de l'évangélisation qui doivent témoigner de Christ. Parce que nous sommes tous témoins de Jésus. C'est pourquoi nous n'avons pas tous le mandat de venir prêcher ici sur la chair. Certains doivent être à l'hôpital, d'autres doivent être dans les business. Pourquoi? Parce que c'est dans les business que vous allez rencontrer certaines personnes et auprès d'eux vous allez parler de Christ. Mais toute cette mission que Dieu nous donne, nous n'avons pas la force naturelle. Mais la grâce de Dieu est là. Les réserves de Dieu sont là pour nous permettre d'attirer les autres vers Jésus. Amen. Il y a un appel pour toi. Il y a un appel pour toi. Il y a un appel pour toi. Et je parle à quelqu'un qui servait Dieu, mais qui à un moment a arrêté. A arrêté. Et il dit, je pense que ça n'a pas été fait pour lui. L'œuvre de Dieu n'a été faite pour personne. D'ailleurs, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour lui. Mais s'il prend les hommes, il met la grâce pour ce travail. Amen. Rentre à ton appel. Reviens au Seigneur. Reviens. La réserve est là pour le servir. La réserve est là. La réserve est là pour travailler pour lui. La réserve est là pour continuer à être un témoin de Jésus. La réserve est là pour accomplir ta destinée. Parce que le Seigneur donne la force. Le Seigneur relève. Le Seigneur redresse. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous venons puiser auprès du Seigneur? Avant de finir, il y a ce texte que nous connaissons de Isaïe 40, 33, où Dieu dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Premièrement, il dit, ils prennent un vol comme l'aigle, comme les aigles. Deuxièmement, il dit, ils courent et ne se lassent pas. Et troisièmement, ils marchent et ne se fatiguent pas. Ceux qui se confient à l'Éternel prennent un vol comme l'aigle. Ce sont des images que le prophète Isaïe a utilisées pour illustrer ce qu'il y a comme ressources auprès de Dieu. Quand nous venons compter sur Dieu, qu'est-ce que cela veut dire, prendre l'envol comme l'aigle? L'aigle est un animal qui utilise la voie aérienne. L'aigle n'est pas dans la voie terrestre. L'aigle vole. Et en Ésaïe 55, il est écrit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. Autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Amen. C'est que lorsqu'on dit que quelqu'un prendra l'envol comme l'aigle, c'est que lorsque tu comptes sur Dieu, Dieu te connecte à son réseau du ciel, à ses pensées qui sont élevées, à ses voies qui sont élevées. Parce que les stratégies de Dieu ne sont pas les stratégies des hommes. Amen. Je prie que Dieu te connecte à ces stratégies ce matin. Vous savez, lorsque Jacob travaillait auprès de Laban, il a dit que Laban a changé son salaire 10 fois. Il dit, si je n'avais pour moi le Dieu de Jacob,
Celui qui invoque Isaac, tu m'aurais laissé à vide. Pourquoi? Le jour où ils se sont convenus avec Laban, j'ai travaillé pour toi, pour que Singa paye l'autre côté. Laban dit, bon d'accord, toutes les brebis qui auront des tâches seront à toi. Et Laban a truqué le match. Dans le troupeau, il prend toutes les brebis qui ont les tâches, il les envoie ailleurs. Comme pour dire que Jacob n'aura rien encore. Mais dans la nuit, Dieu lui montre une stratégie. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il te donne les stratégies. Amen. Quand tu comptes sur Dieu, même Laban ne va pas savoir. Dieu est plus intelligent que Laban. Et Dieu lui ouvre les yeux, il dit, voici ce que tu vas faire. Pour que ceux qui te restent là aient des tâches. Dieu lui a donné des fruits. Il dit, voici, tu vas couper des lames, tu mets à côté. Lorsque les brebis en chaleur viennent pour puiser l'eau, tu mets ces choses à côté, ça va laisser des traces dans leur corps. Ah, le mouton est tombé dedans. Et puis il a dit, quand il voyait les chèvres qui étaient charnues, c'est là qu'il plaçait les branches là. Quand c'était chétif, il enlève les branches. Et ce qui fait que Laban croyait qu'il avait mis de côté toutes les chèvres qui étaient achetées. Quand il vient voir, il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Quand tu t'appuies sur Dieu, bien aimé, la stratégie de la terre, laissez ça pour la terre. Dieu est plus intelligent que tous. Le Dieu omniscient n'a pas de formule qui peut le bloquer. Parce que l'intelligence de Dieu, même le diable ne peut pas savoir que c'est par ici que Dieu va passer. Joseph se retrouve en prison. Et là en prison, il explique les songes. Le premier, le second, les chansons, on lui dit que Pharaon va te rétablir sur ton poste. Alors, Joseph lui dit, quand tu seras dans la gloire, souviens-toi de moi, vieux. Parce qu'ici, là, je suis ici injustement. Mais la Bible dit que cet homme-là l'a oublié. Il l'a oublié. Tu peux dire, ah, vieux, il m'a oublié. Mais pourtant, bien aimé, c'était bien qu'on puisse l'oublier. Parce que le jour où Pharaon aura besoin qu'on interprète un songe, c'est les chansons qui vont se rappeler. Roi, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué un songe. On dit, mais il est où? Il dit, non, tel que je connais ce petit-là, il n'y a personne ici en Égypte. Il n'y a qu'une seule adresse, il faut le trouver en prison. Maintenant, attends, si on l'avait déjà fait sortir des armes, comment on allait faire? J'ai respect. D'abord, c'est un esclave, il devait fuir. Mais Dieu a dit, Joseph, laisse qu'on t'oublie. Dans 2 ans, on saura où te trouver. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Mais quand toi, tu vois ça, tu dis, nous avons sauvé les gars. Nous avons dans ce monde là, on dit qu'il y a la prison. On a monté au bout de on dit qu'il y a papa. Ah, Zam, quelqu'un chante, il y a un son pour ça, la tête, n'a pas sur la Bible. Eh, qu'on passe dans la noté. Dans 2 ans, tu lui donneras raison. Laisse les gens t'oublier. C'est une référence pour qu'on vienne te chercher là-bas. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu prévoit derrière tes larmes. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il prévoit derrière ta prison. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il prévoit derrière le vol que tu as subi. Tu ne peux pas imaginer. Mais on lui dit, Timothée, fortifie-toi dans la grâce de Dieu. Nous avons un Dieu qui a des provisions illimitées. Il a une sagesse élevée. Compte sur l'Éternel. Amen. Compte sur l'Éternel. Il a une sagesse élevée. Il dit, vous prendrez l'envol. Pourquoi? Il va te connecter à sa sagesse. Tu ne vas plus fonctionner selon les choses de la terre. Tu vas fonctionner avec les fruits de Dieu. Ce matin, que Dieu te donne la stratégie pour sortir de ce problème. Que Dieu te mette dans un réseau où l'homme n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu voles comme l'air. Dans les voies de Dieu. Dans les pensées de Dieu. Qui ne sont pas les pensées des hommes. Et il dit, ils vont courir. La course a plusieurs images dans la Bible. La Bible dit en Jérémie 12, 5. Si tu cours avec des piétons et que tu te fatigues, que feras-tu si tu devras courir avec des chevaux? Donc c'est une image. Je vais aller vite. Je vais juste expliquer ce qu'on a pris le temps.
La course, c'est l'image du combat. Quand on s'appuie sur Dieu, Dieu nous donne de l'avance sur l'ennemi. Parce que lorsque Élie a dit au roi Akab, le roi Akab, la pluie va arriver, Akab a couru devant Élie pour aller dans la ville, mais la Bible dit qu'Élie qui était à pied a couru plus vite qu'Akab qui était sur un char. Et Dieu dit, quand vous comptez sur lui, il vous donne de force, vous allez courir sans vous lasser. C'est-à-dire que dans le combat, si quelqu'un va abandonner, ça ne sera pas toi, ça sera le diable qui va abandonner. Et dans la course, tu ne seras pas arrêté, tu seras avant le diable. Peu importe tout ce qu'il va faire, tu auras toujours de la suprématie. Pourquoi? Tu vas compter sur Dieu. Jésus a créé Satan. Il connaît même les projets que les sorciers auront pour toi au mois de juillet. Il connaît ça. Dieu les dévance. Et quand tu comptes sur Dieu, mon frère, le Seigneur sera ta force. Il dit enfin, ils marcheront. La marche a plusieurs images. Mais en Josué, il dit, le lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ça, c'est l'image de la possession. Quand tu comptes sur Dieu, ton héritage sera à toi. Tu le posséderas. Mais pour ce faire, que devons-nous faire alors, Paul? Puisqu'il en est ainsi, il y a juste deux choses. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Amen. Approche-toi avec quoi? Avec assurance. Ici, ce n'est pas le hasard. Ici, c'est la certitude. J'ai une réserve. Je voudrais t'aider. Il y a une réserve pour toi. Et il ne faut pas douter. Ça existe. Il dit, approche-toi avec quoi? Avec assurance. Sois assuré qu'il existe une grâce pour ma vie. Il existe une grâce pour moi. Ça, c'est Hébreux chapitre 4, verset 16. Et la deuxième et la dernière chose, il faut être humble. Être humble. Parce que dans 1 Pierre 5, il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Dieu ne le fera pas parce que c'est moi. Dieu le fera à cause de Jésus. Je n'ai rien mérité. Et quand Dieu voit l'humilité de ton cœur, c'est là qu'il t'ouvre la grâce. L'humilité, ce n'est pas quand tu as reçu la chose. L'humilité, c'est avant même de recevoir. Parce que tu peux déjà être orgueilleux, tu n'as pas encore reçu. Parce que tu dis déjà, ah, ils vont voir. Or, quand tu penses comme ça, Dieu les connaît. Donc, quand tu dis, Seigneur, donne-moi, tu penses, c'est que tu réfléchis là, Dieu ne connaît pas. Dieu connaît. Mais ce matin, Dieu te dit, approche-toi avec assurance. Et sois humble. Amen. Sois humble. Aie l'assurance. Ce n'est pas à cause de tes efforts, c'est à cause de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Je viens tel que je suis. Je ne saurais pas m'en sortir moi-même. C'est pourquoi je me suis beaucoup inquiet. Je pense à beaucoup de choses. Je commence à vouloir abandonner. Parce que quand je regarde mes ressources, je me rends compte que ça ne peut pas aller. Mais ce matin, je veux prendre l'assurance que toi, tu es avec moi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ma vie. Olweti bonganga
kwa fumu ye sumubwela sya muswa atalinilanga bise bana bakangolope bana komukamu maveve bosongo